je vais juste te montrer où ajouter un administrateur de ton Google My Business. Tu vas avoir ton portail ici à gauche. Fait que je vais juste rajouter User. Puis c'est là que tu peux ajouter des personnes. Puis, pour les Google Posts, c'est ici, juste en bas. Donc, la première fenêtre, c'est pour en créer un nouveau. Fait que je vais donner un exemple, un qui est déjà fait ici. Fait que ça va te donner un exemple. C'est vraiment simple. Tu ajoutes une photo. Tu peux pas prendre de vidéo, puis c'est seulement une photo. Tu peux la tronquer aussi si la photo est plus grande. Après ça, tu as du texte d'un maximum de 300 mots. Tu peux créer un événement. Fait qu'en créant un événement, tu donnes un titre, tu mets date de début, date de fin avec les heures. Puis tu peux ajouter un bouton. Fait que c'est un bouton un peu comme Facebook, tu as des appels à l'action. Fait que tu as Book, Order Online. Quand les gens le voient, c'est selon la langue de leur Google. Fait qu'il peut être en français ou en anglais. D'un exemple, si on met la photo de la vidéo, on va écrire informez-vous. Si tu vas mettre. Ouais. C'est ça. Fait que tu peux faire Learn More, tu peux faire s'abonner, avoir l'offre, acheter en ligne, commander en ligne ou réserver. Puis là, tu mets le lien. C'est aussi simple que ça. Puis qu'est-ce que ça donne? C'est ça ici. Comme publication, c'est que c'est vraiment simple. Puis quand tu tombes tu retournes au portail, tu as les nombres de clics ici, les nombres de vues. Fait que là, j'en ai pas beaucoup pour Saint-Sauveur, pour la clinique santé respiratoire, mais j'ai des comptes clients que j'ai du 300 vues en 7 jours. Là. Wow, parce que cette publication-là, elle dure juste 7 jours. La journée qu'elle termine, tu vas recevoir un courriel dans ton Gmail qui est attaché avec ton Google My Business en disant, bon, ben, ta publication va tomber à échéance aujourd'hui, veux-tu en faire une nouvelle? Fait que c'est 7 jours seulement. Puis ça te fait des vues supplémentaires là, quand tu regardes. Puis je vais essayer de te en montrer. résumé, puisqu'on va utiliser cet enregistrement-là, si ça ne te dérange pas, de le mettre peut-être dans le groupe Facebook, notre groupe. Dans le fond, au lieu d'utiliser le Google+, c'est une façon de pouvoir contrer ça qui peut aider au référencement organique. Puis, comme tu disais, c'est deux publications. Je remplacerais Google Plus pour ça. L'affaire, c'est que l'autre fois, quand j'ai mis le lien dans le groupe, ça montrait, il y avait un tutoriel qui montrait comment faire. Fait qu'ils l'ont déjà. Puis, je retourne dans Google My Business. Là, c'est parce que je suis administrateur, on ne le voit pas, là. Mais si, disons, toi, tu vas sur la page, quand tu vas voir c'est ici, tu vas voir les deux publications en bas. OK. Puis ton idéal, tu disais de mettre deux publications, sinon ça devient comme les gens vont pas cliquer, il va y avoir trop de contenu visuel, ça va être un carrousel. Oui, ça va donner un carrousel, les gens ne cliqueront pas pour avoir fait l'essai, puis fait qu'à ce moment-là, ça va faire comme un carrousel de même, fait que les gens ne cliquent pas nécessairement. Fait qu'à ce moment-là, ben, je cherche. Puis avec nos vidéos, comme toi, ce que tu vas faire avec ma... Est-ce que c'est toi qui vas le faire en passant? Avec les codes, je te donne le code, tu vas pouvoir le faire? Oui, je pourrais le faire, oui. Donc, je t'enverrai les codes, mais en résumé, tu vas faire une capture d'écran de ma vidéo parce qu'on ne peut pas mettre des vidéos pour l'instant sur Google Post. C'est ça. Puis, à mon avis, je pense pas qu'il va y avoir des vidéos qui vont être là. Je pense que ça va toujours rester comme une image, là. Parce que je pense pas que Google va vouloir que les gens cliquent vidéo, mais ça peut nous surprendre, là. Ça fait à peu près 1 mois, 2 mois, ça existe, là. Fait que c'est encore en forme de test, là. Peut-être que ça va être plusieurs images, mais à date, c'est ça, puis c'est une limite de 300 mots. Fait qu'il faut vraiment que ça soit concis, il ne faut pas que ce soit un roman non plus, là. Puis, autre chose aussi, tu as parlé, puisqu'on fait la vidéo, puis je veux que tout le monde l'écoute en même temps, tu as parlé aussi d'une ressource qui était vraiment hot au niveau du référencement organique. Tu disais d'un gars qui s'appelle David Bernier. Je pense qu'un mix de ça, Google Post,
Ensuite, avec le SEO amélioré pour nos clients, on parle aussi des lives, des vidéos, la sponsorisation. Tout à l'heure, je te parlais aussi d'une autre façon que je vais faire tout à l'heure pour la deuxième fois. En fait, avec Josée Turmel, on va se faire un live, mais on dit après 5 minutes, by the way, la gang, voici le lien et allez vers notre Appear pour pouvoir avoir accès à nous, dans le fond, pendant 15 minutes, puis donner des conseils quelconques. Donc, ça peut être apprécié. Puis je pense que ça peut être une idée pour nos clients d'utiliser ce fonctionnement-là. Donc, le mix de tout ça, on voyait, on modifie un peu le fonctionnement, mais c'est de trouver des façons de contrer ce qui se passe avec Facebook, là, puis de sortir du lot, dans le fond, pour que ça donne de meilleurs résultats. Oui, c'est ça. Puis, encore une fois, il y a une étude qui est sortie qui a été partagée sur les groupes de GC que les mots-clics, les hashtags sur Facebook, non? C'est mieux de pas en mettre. Ah oui? Que ça aidait pas au référencement. Ben, pas au référencement, mais au niveau de l'algorithme. Ah, okay. Donc, j'ai fait un test avec un nouveau client qui avait l'habitude d'en mettre tout le temps dans ses publications. Puis on a juste commencé à les retirer puis juste travailler un peu. Parce que lui, il mettait un lien avec des hashtags tout le temps qu'il partageait. Oui. Fait que là, on a décidé de flusher les hashtags, partager son lien, mais juste de mettre une phrase d'accroche avec un appel à l'action. On a déjà vu une différence là, quand même assez élevée là, au niveau de l'interaction. Là. Fait que je ne sais pas si c'est en lien ou si c'est juste la manière les gens sont plus enclins à cliquer un lien avec une phrase qui les interpelle que juste des mots-clés. J'en profite pour dire, en passant tout à l'heure, j'ai écouté la vidéo, ou plutôt c'est le cours de Frédéric Gonzalo, puis il y avait une petite collègue qui était avec lui sur Instagram. Quand j'aurai le lien, je vais le partager sur le groupe aussi pour que vous puissiez regarder ça. Mais il en parle beaucoup des hashtags. Pourquoi je parle de ça? Là? Mais sur Instagram, eux autres privilégient les hashtags. Vraiment. Instagram, Twitter, c'est parfait. Même Google+, ça aide. Mais Facebook, c'est pas la plateforme pour. LinkedIn non plus. LinkedIn, tu peux mettre des mots-clés à faire, mais le monde n'a pas le réflexe. Fait que, puis tu peux très bien chercher dans Facebook, justement, sans utiliser le hashtag, comme les mots-clés, ce que tu trouves à peu près la même information. Là. Mais les gens, ils n'ont pas ce réflexe-là. Puis, je pense que ça pénalise aussi dans l'algorithme. Oui. Parce qu'il y avait une école de pensée qui disait au début, je me souviens, ça fait quand même quelques années, c'est qu'en fait, quand on utilisait les hashtags, les mots-clics, ça aidait au référencement de la page et non pas juste chercher le mot. Exemple, je pouvais trouver Facebook ou je pouvais trouver les autres plateformes, mais donc, tu es en train de dire que ça n'a plus vraiment ce résultat-là? C'est tout je pense pas. Je pense que c'est tout au niveau de la construction site web, que tes textes, il y a tout le temps les mêmes mots-clés qui ont été étudiés, qu'il y a une recherche qui a été faite avant. Qu'est-ce que les gens cherchent vraiment pour retrouver l'information pour se rendre sur ton site? Puis utiliser ces combinaisons-là dans les mêmes textes, puis avoir des textes qui sont assez longs, qui se retrouvent un peu partout. Ouais. Puis ça peut être des pages cachées sur ton site web, mais qui ont un lien avec ça. Fait que tu peux avoir comme une page formation, mais si les gens cherchent d'autres combinaisons, tu vas les mettre dans ton texte, mais tu peux te mettre des pages cachées aussi qui vont être comme des landing pages. Ça va t'aider plus au référencement que les mots-clics. OK, d'accord. Ouais, fait que ça aide dans le naturel de travailler avec ça, puis à part ça, ben, c'est Google AdWords. Là. Moi, c'est ce que je me suis informée du coup, puis c'est ce qu'on m'a dit. J'en ai parlé avec David, justement, David Bernier, qui vraiment étudie ça, puis avec des bons résultats, puis c'est ce qui fonctionne. C'est vraiment tout travailler ton site web. Puis de suivre surtout tes interactions, ça c'est la job des webmasters, mais ce que tu as fait, voir est-ce que ça a fonctionné, puis s'ajuster de mois en mois. Lui, quand il construit un site web pour ses clients, il travaille justement tout par rapport à ses textes, avec les appels à l'action, puis les combinaisons, les recherches qu'il a faites. Il s'ajuste, puis s'il voit en mois, ben là, il y a une baisse à quelque part, on essaie quelque chose de nouveau, il va se réajuster. C'est pour ça que lui, ce qui est bizarre, c'est que ses sites web, tu les payes de façon mensuelle. Parce que vraiment, ils sont modifiables de mois en mois, puis ils travaillent. Là. Fait que il livre pas juste un site web qui est bon à l'année, il est bon au mois. Fait que il va l'ajuster, puis on dit, bon, mais on a une baisse, on a vu que quand on fait des recherches avec les analyses Google, ben, il y a un déplacement, puis les gens cherchent peut-être plus cette combinaison, fait qu'ils vont aller changer la combinaison. Puis le positionnement s'améliore vraiment facilement. Vu, vraiment le site web, principalement avec lequel on travaille avec lui,
il y a 0 argent Google AdWords qui était mis. On sortait sur la page 6, puis on est rendu à la page 2 en 2 mois. OK, quand même. Donc, tu m'as donné les coordonnées. De toute façon, si vous en avez besoin, je parle à la gang, mais si vous en avez besoin, soit demander à Frédéric ou moi. J'aurai l'adresse courriel de David pour lui leur dire là, que c'est Frédéric qui vous avait parlé de ça, parce qu'effectivement, ça peut être très performant pour nos clients. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il est très bon à verbaliser les statistiques. Ce qu'il fait, c'est qu'il présente son rapport de façon vidéo. Qu'il va passer au travers de Google Analytics, puis il y a d'autres rapports qu'il a créés, puis il va présenter, puis il va vraiment verbaliser aux clients qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on a fait. On a commencé avec ça, on a fait ça, ça a donné tel résultat, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça qu'on va améliorer pour le mois prochain. Puis c'est tout de façon vidéo, visuelle, avec ces documents. Fait que c'est vraiment facile à comprendre pour les clients, là, puis ça attire vraiment l'attention. C'est quoi? Ça me donne l'idée quasiment de nos rapports. Je dis pas là tout de suite, là, mais on pourrait peut-être des fois faire un teaser comme ça à un client, de dire le rapport Agorapulse, au lieu de l'écrire, le résumé que ça donne, de le dire puis de le montrer. Je lance ça de même, là, ça peut être une idée, mais c'est juste que ça va être plus long, c'est sûr. Moi, je crois qu'on n'a pas assez de données qui justifient une vidéo, des données qui sont difficiles à comprendre là, par rapport à Google Analytics. Puis ça, c'est pas vraiment nous autres de le faire, c'est la job d'un webmaster. Un bon webmaster devrait faire ce job-là. C'est pas des réseaux sociaux. J'y avais pensé, puis je pense qu'il n'y a pas assez de données pour le faire. Là. En même temps, je ne veux pas que ça soit plus long. Le but, c'est que ça soit plus court, mais que le client trouve que, wow, c'est bien expliqué, qu'on comprend bien, puis ça leur donne le goût de cliquer dessus. Mais déjà là, on leur fournit gracieusement, d'une certaine façon, que c'est déjà bien aussi. Là. C'est ça. Puis déjà, l'information, il faut qu'on le lance. Fait que je pense que ça rajouterait peut-être une étape de plus qui serait plus longue. Faut déjà qu'on aille décortiquer l'information, qu'on aille lui faire une vidéo puis l'expliquer, ça peut être plus long. Que gardons ça comme ça, point de forme, là, comme on le fait, je pense que c'est assez clair, puis ça résume bien ce qu'ils ont besoin. Les clients, ils ont l'air bien contents, puis ils comprennent les résultats là, quand ils le lisent. Oui, ça c'est quand ils le lisent. Puis aussi d'ajouter peut-être pour les Google AdWords, si on peut avoir l'information, moi j'aimerais bien des fois avoir l'analyse de ce que ça a permis les réseaux sociaux comme visiteurs de plus sur le site, juste cette donnée-là, puis de dire quel lien ou qu'est-ce que fait qu'il y a eu le push sur ce lien-là. Mais en tout cas, ça, je vous encourage à l'inclure dans cette statistique-là. Fait que je prends pas plus de ton temps, puis moi, il faut que je me prépare à mon live. Évidemment, aussi, j'ai une grosse journée aussi, je fais quelque chose de particulier demain matin à la Chambre de commerce. Il faut que je me prépare aussi. Fait que un gros merci. Puis je vais vous partager ça, la gang, puis donnez-nous vos commentaires. Puis si vous avez des idées, vous aussi, vous avez des trouvailles, là, on peut faire la même chose. Puis le but, c'est de partager nos connaissances aussi pour être le meilleur possible. Alors, merci à toi, Frédéric. Allez! Merci, bye!